va parler de l'isolation. Tout à l'heure, j'ai essayé de brancher sur vous avez vu sur l'isolation, la rénovation énergétique, l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, est-ce que c'est un sujet important Est-ce que et puis finalement, quel impact ça a sur le confort et sur la santé? Parce qu'on a parlé aussi tout à l'heure qualité de l'air intérieur. Donc effectivement, enfin moi je vais faire un petit pas en arrière. On a beaucoup parlé économie d'énergie. C'est pas le seul enjeu nous qu'on va rencontrer quand on accompagne nos clients sur la partie rénovation du bâtiment scolaire. Et en fait, je vais essayer de vous illustrer les différents enjeux qu'on va rencontrer à travers un exemple de rénovation qu'on a pu accompagner. Donc c'est la restructuration du groupe scolaire Paul Sérel à Noisy-le-Grand, où il y avait un aspect rénovation d'un bâti existant, et puis il y a la construction d'une extension. Donc, je sais pas, un de mes collègues en parlait tout à l'heure en disant, on profite souvent de ces restructurations pour étendre en fait le bâti. Donc là, c'était clairement le cas. Il y a eu la construction d'une extension en ossature bois, avec du coup l'aménagement d'une salle d'activité et des salles de classe supplémentaires. Et puis on met tout le monde dans l'extension le temps des travaux. Alors là non, alors j'ai pas toute non, l'histoire. En fait là, la rénovation du bâtiment existant s'est faite avant la construction de l'extension. Donc c'est pas le choix qui a été fait. Je sais pas pourquoi. Je crois que les élèves ont été déménagés pendant un temps et ils ont réintégré leurs locaux. Donc c'est un projet, effectivement, on parlait aussi de la partie échelonnage dans le temps. C'est un projet qui a démarré le départ du projet. Enfin nous, quand on en a eu écho, c'était en 2019, donc là je l'ai pas écrit. Nous, on est intervenu à partir de 2021 dans la conception du projet, à la fois auprès des architectes et des économistes du bâtiment. Et ensuite, on va jusqu'à la réalisation et là, on accompagne du coup l'entreprise plaquiste qui va se positionner sur l'appel d'offres et on accompagne aussi la réalisation du chantier par notre expertise technique. Donc vous voyez, la rénovation s'est passée entre 2022-2023 et l'extension, c'est en cours. On a livré les premiers matériaux en juillet. Je voulais juste insister aussi sur le côté local. Alors, je pense que c'est au niveau de la région Île-de-France. On essaye au maximum d'être sur une approche locale avec la livraison de matériaux depuis nos usines les plus proches. Donc là, vraiment, on est très proche pour la partie plaque de plâtre parce que l'usine est à Vaujours. Donc, je crois que j'ai regardé à vol d'oiseau, c'est 10 kilomètres du chantier. C'est un peu plus loin pour la partie isolation, mais on est vraiment sur quelque chose de au maximum très local. Donc on va retrouver en fait, j'ai essayé de résumer ça, quatre principaux enjeux quand on accompagne nos clients. Il y a toute la partie confort des occupants, on en a assez peu parlé, mais on va retrouver des problématiques d'acoustique, de qualité de l'air, et puis de sécurité qui sont très importants aussi. On a beaucoup de bâtis qui sont très anciens et donc par rapport à la réglementation incendie qui peuvent être pas forcément aux normes. Et là, ça va être encore plus important quand on est sur de la construction bois, puisqu'on n'a plus de béton qui va assurer finalement dans les bâtiments très anciens la sécurité des occupants. Et donc, il va falloir compenser finalement cet aspect sécuritaire par d'autres solutions. Il y a un aspect performance énergétique, on en a déjà parlé. Il y a un aspect durabilité aussi qu'on va travailler. Et puis on a un gros travail sur réduire l'impact environnemental de tous nos matériaux. On a beaucoup parlé de la partie opération, mais il y a aussi la partie vraiment chantier où on essaye d'avoir des matériaux les plus vertueux, pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Si on peut passer à la slide suivante. Donc juste sur la partie donc là on va focus par enjeu, hein, c'est ça. Après j'ai un petit focus par enjeu et j'ai essayé autant que possible pour chacun des enjeux de montrer comment sur ce groupe scolaire dont je vous ai parlé, on a répondu finalement à ces différents enjeux. Donc le premier enjeu, c'est vraiment le confort et la sécurité des occupants. Alors, pour la partie acoustique, les environnements scolaires sont des environnements extrêmement bruyants. Et ça, on le sait. Enfin, moi, honnêtement, quand je vais accompagner mes enfants le matin à l'école, je sais pas comment l'institutrice, elle fait pour tenir toute la journée. L'environnement le plus bruyant, c'est la cantine. On est à 85 dB, donc juste pour que vous ayez une idée, c'est entre le périph' parisien et l'embouteillage du matin où tout le monde klaxonne en termes de bruit. Et les salles de classe sont un petit peu en dessous, mais pas tant que ça, à 70 dB. Quand la réglementation, le dB c'est le décibel, c'est une mesure de bruit, quand la réglementation impose, suivant les espaces, quelque chose entre 35 et 50 décibels. Donc on voit qu'on est très très loin de l'objectif. C'est une échelle logarithmique. C'est une échelle logarithmique. Donc, c'est pas linéaire. 3 dB, c'est x2 en termes d'intensité du bruit. Donc voilà, donc on passait de 85 à 88, c'est x2. On a fait x4 en fait. Voilà. Ah oui, x4, hein, ok.
Donc c'est vraiment c'est vraiment extrêmement bruyant et je pense que voilà, on en est tous conscients. Les occupants s'en plaignent d'ailleurs quand on demande aux élèves et au personnel, et notamment tout le personnel enseignant. C'est un vrai sujet de préoccupation et on sait que le bruit, pour apprendre, c'est quand même mieux d'être dans le calme que d'être dans un environnement bruyant. Au niveau de la sécurité incendie, le principe, c'est vraiment d'avoir des solutions pour limiter la propagation du feu d'un espace à l'autre. Nous, on n'est pas sur l'apparition des feux, mais on va vraiment être sur le retard de la propagation du feu. L'idée, on est dans des établissements recevant du public, avec beaucoup de public. Donc, il faut avoir le temps d'évacuer. Et idéalement, il faut aussi qu'on ait le temps que les pompiers interviennent avant que tout le bâtiment ait pris feu. Et puis, la qualité de l'air, on va pas la traiter uniquement par nos matériaux. Il y a un gros enjeu au niveau de la ventilation. Mais on a quand même des solutions pour aider. Et donc, en fait, voilà, quelques chiffres. On passe 85% de notre temps à l'intérieur. Et l'air intérieur, il est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Alors, dans la slide suivante, j'ai essayé de vous expliquer comment on a répondu finalement à ces enjeux. Donc, on va être sur des cloisons quand on sépare deux salles de classe qui sont des cloisons acoustiques avec des très hauts niveaux de performance acoustique et qui vont intégrer aussi cette question du feu. On parle en temps, en fait, pour que le feu traverse la cloison, on est sur un temps de 1 heure. Mais ça, c'est imposé par la réglementation, mais nos solutions permettent de répondre à cet enjeu. Et puis, sur la partie acoustique, là, je voulais juste illustrer sur la partie donc cantine scolaire, ce qui fait vraiment l'environnement bruyant, c'est la réflexion du son. C'est un peu l'effet cathédrale. Vous voyez, c'est le côté, le son va être réverbéré par toutes les parois qui sont des parois dans le bâtiment là, c'était cassé. Alors voilà, là ça a été cassé. Voilà, on a essayé de casser cette réverbération. Et donc du coup, on parle de correction acoustique. Et donc là, on va être sur des solutions. Alors on a plusieurs qui sont en plus des solutions assez esthétiques. On a des solutions en laine de bois avec plusieurs couleurs qui vont absorber en fait le son. Et puis on a des solutions en plaques de plâtre qui sont micro-perforées pour permettre que ce son en fait il traverse la plaque et qu'il soit absorbé derrière. Donc là, on a eu les deux solutions qui ont été mises en œuvre dans l'espace de restauration. Et après, c'est l'architecte qui va choisir par rapport à l'esthétique et son budget. Alors, sur la partie... C'est vrai qu'on parlait que d'énergie tout à l'heure, mais alors on rajoute encore des éléments, mais qui sont hyper importants, parce que si le bâtiment est mal construit, derrière c'est une catastrophe et mal rénové, c'est une catastrophe en termes d'usage. Absolument. Et en fait, voilà, c'est vraiment alors d'abord, il y a une réglementation qui impose un certain niveau de bruit. Mais si on réfléchit usage, si on veut que nos enfants apprennent bien à l'école, il faut qu'ils aient pas mal à la tête au bout de 5 minutes parce que l'environnement est trop bruyant. Donc, c'est vraiment important. Vous êtes passé un peu loin, un peu vite, Benjamin. Je crois qu'il non, c'était bon. Je crois que c'est si. Alors oui, juste pour dire sur la qualité de l'air, en fait, comme je vous disais, on va plutôt gérer la qualité de l'air par la ventilation. Nous, on a quand même une solution qui vient faire un petit complément. On a des plaques de plâtre qui, en fait, détruisent. On ajoute un additif qui détruit le formaldéhyde, qui est un des polluants principaux de nos airs intérieurs. Et donc, avec une efficacité qu'on a pu mesurer jusqu'à 70%, ça va dépendre de combien on en met, où est-ce qu'on les met. Et donc, voilà. Mais c'est durable, finalement, et garanti pendant 50 ans. Ah oui, pendant 50 ans. On a pu tester, ça dure très longtemps. Alors, je vais pas revenir sur le décret tertiaire et les enjeux autour des économies d'énergie. Dans la partie performance thermique des bâtiments, il n'y a pas que l'isolation, mais l'isolation, c'est un des postes les plus importants. Et en fait, on va choisir, on a tout un panel de solutions qui sont pas spécifiques aux bâtis scolaires, qui vont être assez proches finalement. J'étais pas là hier pour la table ronde sur la partie collectivité, mais j'imagine, c'est à peu près les copropriétés, pardon. C'est le même type de solution. Et donc, suivant les besoins de nos clients, on va choisir soit et le budget. Dans les besoins, il y a l'encombrement, il y a les contraintes esthétiques du bâtiment. On va choisir soit d'isoler par l'intérieur, soit d'isoler par l'extérieur. Je veux dire, toutes les solutions sont efficaces. C'est vraiment l'usage et le budget qui va nous diriger vers une solution par rapport à une autre. Et dans l'isolation par l'intérieur, on va avoir des solutions en laine de verre, en matériaux biosourcés, donc que ce soit fibre de bois ou laine de coton. Et voilà. Et dans l'isolation par l'extérieur, on a aussi différentes techniques. Là, sur le groupe Paul Sérel, il y a eu une isolation par laine de verre qui a été faite à la fois au niveau des murs et des rampants. Voilà, qui est une solution
qui est très très efficace, mais voilà, il y a d'autres solutions possibles. Alors, on va parler un peu confort d'été. Donc là, ça est pareil, c'est un sujet qui a été très bien présenté au départ. Donc c'est un enjeu de société, hein, le confort d'été, et on voit que ça va le devenir de plus en plus. Avant de parler des solutions, je voulais juste rappeler quelle est la stratégie d'adaptation sur laquelle on va en fait. C'est vraiment important de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc en fait, l'idée, c'est de limiter au maximum, enfin, en tout cas nous, dans nos préconisations, de limiter au maximum l'usage des climatisations. Parce que si on veut du confort d'été, quelque part, on pourrait se dire on installe une clim dans tous nos bâtiments et le problème est résolu. C'est pas, enfin, on comprend bien que d'un point de vue énergétique, c'est pas la solution. Donc, le principe, c'est vraiment de se dire, j'utilise pendant la période fraîche, à condition qu'il y en ait une, l'air extérieur pour rafraîchir mon bâtiment. Et puis, pendant la période chaude, finalement, je vais limiter au maximum les entrées de chaleur dans mon bâtiment. Donc ça, pour faire ça, avec le renouvellement d'air, hein, faut pas non plus avec un renouvellement d'air suffisant pour effectivement garantir voilà mais en tout cas on va vraiment faire en sorte de confiner au maximum le bâtiment pour limiter les apports de chaleur. Donc pour utiliser l'air extérieur, on va surventiler la nuit. Alors chez nous c'est en ouvrant les fenêtres, mais on peut imaginer effectivement des systèmes de ventilation comme ça a été présenté. Il y a aussi les enjeux de se dire effectivement on s'assure que l'air extérieur pendant la nuit soit suffisamment frais avec toutes les solutions dont on a pu parler tout à l'heure. Et puis pour limiter les entrées de chaleur, on occulte les ouvertures pendant la journée. On sait très bien qu'une baie vitrée exposée plein sud, ça va être un fort apport de chaleur. Et puis on isole. Et là, il n'y a rien à faire, il faut vraiment isoler. Et là, au niveau du pic de chaleur, ce qu'on voit, c'est qu'on gagne jusqu'à 7 degrés dans le pic de chaleur à l'intérieur du bâtiment, en fait, par rapport à ce qu'on aurait si on n'avait pas isolé et pas ventilé. On peut rajouter un peu d'inertie dans le bâtiment. Donc ça, c'est l'effet vieille bâtisse de nos grands-parents avec les murs de pierre énormes. Ça, en fait, l'inertie, si on veut essayer de comprendre quel est l'effet, c'est l'effet pain de glace de vos glacières. En fait, on rajoute une masse supplémentaire qui va falloir réchauffer avec les apports de chaleur qui vont passer à travers l'enveloppe du bâtiment. Et finalement, cet apport de chaleur qui est constant, plutôt que de réchauffer uniquement votre air, il va venir réchauffer aussi toute cette masse supplémentaire. Et donc, ça va limiter l'élévation de température à l'intérieur du bâtiment. Et ça, on peut le faire avec du béton, on peut le faire avec de la pierre, on peut le faire avec des plaques. Et puis, on a parlé tout à l'heure des biosourcés. Effectivement, les biosourcés, c'est une bonne solution pour amener du confort d'été. Et ce que ça fait un biosourcé, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça va aider à décaler le pic de chaleur. Donc, il y a toujours un décalage entre le pic de chaleur à l'extérieur, qui va être autour de 6 heures, et le pic de chaleur qui va arriver à l'intérieur de notre bâtiment. C'est ce qu'on appelle le déphasage. Et le principe du biosourcé, finalement, c'est d'augmenter ce déphasage pour faire en sorte que ce pic de chaleur qui va se produire à 6 heures à l'extérieur, il se produise pendant la nuit à l'intérieur. Et donc, au moment où l'air est frais, et donc au moment où on va pouvoir ventiler. Ça, on a vu que ça amène encore jusqu'à 1 degré de confort en plus. Donc en fait, j'ai envie de dire, on isole, et le biosourcé, c'est une solution d'isolation. 2, on peut rapporter, ça va dépendre des projets, du budget, et puis des possibilités au niveau du bâtiment. 2, on rajoute de l'inertie. Et 3, on rajoute du déphasage. Et si on fait ça, on a un confort d'été qui est acceptable, à condition toujours que les nuits soient suffisamment fraîches pour pouvoir rafraîchir la nuit. Ouais, faut pas les 42 jours là en 2100, ça devient plus compliqué. Il va falloir qu'on réfléchisse sans doute un peu autrement. Et là on gagne 8 degrés par rapport à un bâtiment où on n'aurait pas fait ces éléments-là. C'est colossal, c'est-à-dire que parce que effectivement le réchauffement climatique, c'est pas la moyenne. Parce que souvent on parle de moyenne, mais c'est l'écart type, hein, c'est les extrêmes qui sont importants. C'est-à-dire que plus 1,5 degré de réchauffement, on se dit c'est pas énorme, mais en vérité il y a des extrêmes des fois, c'est plus 10 degrés, plus 15 degrés sur certains jours, et c'est ça qui est insupportable. Et c'est ça, et c'est vraiment ces jours-là où il faut pouvoir travailler dessus. Oui. Et c'est vraiment ce qui va être vraiment le moment le plus insupportable, c'est le moment où il fait le plus chaud chez vous. Ouais. À la limite, j'ai envie de dire le matin, ça va à peu près si vous avez réussi à ventiler. Par contre, le soir, ça commence à devenir compliqué. Et c'est vraiment ce pic de chaleur qu'il faut arriver à réduire au maximum. Et donc, en fonction on peut gagner, si on fait la somme, c'est additif, jusqu'à 10 degrés. Alors, si on peut se dire, quelqu'un qui ne ventile pas, qui n'isole pas, qui n'a pas occulté ses ouvertures, il va peut-être faire 37 degrés chez lui.
S'il a fait toutes ces opérations, il va réduire son pic de chaleur à 27 degrés, ce qui est plus tout à fait la même chose. Un autre enjeu qui est vraiment important pour nos clients, c'est de s'assurer que la rénovation, elle dure dans le temps, que l'espace va pas être dégradé. Et on sait que les bâtiments scolaires sont très sollicités par leurs usagers, qui sont pas forcément des personnes très soigneuses. Un peu plus que les EHPAD. Voilà. On a le même sujet dans les hôpitaux avec effectivement les transferts de patients, voilà. Donc là, en fait, le choix qui est fait en général, c'est d'avoir des matériaux qui résistent au choc du quotidien. Donc on est sur des plaques à haute dureté. Et là, même dans le cas du bâtiment dont je vous parlais, on a même choisi des plaques à très haute dureté pour l'espace d'activité parce que ça permet un accrochage facilité des installations et ça permet aussi, quand il y a des chocs, d'avoir pas d'impact en fait sur la plaque. Et puis on a des cas aussi de locaux très humides dans les écoles et donc là on va se tourner vers donc là c'était le cas par exemple pour les sanitaires et les vestiaires de la salle d'activité. On a des plaques en fait très résistantes à l'eau qui permettent d'avoir une bonne durabilité de ces espaces. Et alors, dernier enjeu, donc là, c'est un petit focus. On a parlé beaucoup de la vie du bâtiment, de l'opération, mais il y a aussi la partie chantier. Comment choisir les matériaux finalement qui sont les moins impactants pour l'environnement. Donc nous, on travaille, en fait, on est vraiment sur une approche multimatériaux. On est convaincu qu'on a besoin de tous les matériaux vu les enjeux. Aujourd'hui, on peut pas faire des rénovations 100% fibre de bois, 100% laine de verre. On a vraiment besoin de toutes les solutions. Et donc, on va essayer finalement de travailler sur toutes nos solutions pour répondre à cet enjeu de la rénovation. La laine de verre, on va être sur une approche éco-circulaire en intégrant le maximum de verre recyclé pour réduire les prélèvements sur les ressources naturelles. Et puis, on a un liant qui est biosourcé. La fibre de bois, on va être sur un sourcing de chutes de bois. On va pas utiliser la matière noble sur le bois. On va vraiment utiliser les chutes des scieries et on va les valoriser pour en faire un isolant. Et on est sur un sourcing très local. De mémoire, c'est 50 km en moyenne autour de notre usine. La plaque de plâtre, on est sur de l'éco-circularité de la même façon. Et puis voilà. Et en fait, on a aussi travaillé pour aller au bout de la démarche sur une solution éco-circulaire où là, on a intégré la plaque de plâtre, un montant en acier bas carbone pour réduire le poids carbone et avec énormément d'acier recyclé et puis une laine de verre avec beaucoup de verre recyclé. Donc vraiment pour aller au bout de la démarche, se dire on travaille sur des solutions qui amènent un vrai gain en termes d'impact environnemental. Et voilà. Et du coup, j'ai remis après les contacts de notre équipe Prescription qui est là pour vous accompagner sur tous vos projets.